Bonsoir. Alors, on continue notre étude de Médotrion, on est dans la valeur des Mouna, paragraphe Kaf. Keshe Adam, Ben Yachid, Ben Tzibur, Choshev Vidvar Emuna, Metzayer lo et Adrachim, Shal Yadam, Tivada Emuna, על פי כישרונו וציורו, כשהוא עומד במצב נמוך, שדמיונו מלא רעיונות בדים, מצטער לו אופן הבירור גם כן על פי מידה זו. ויוכל להיות שיהיה עצם התוכן של האמונה זך ועדין, והדרכים שהמאמין מצייר שעל ידם ייוודע, חשוכים ומלאים סיגים של דמיון נטעה. ואין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה. טוב, de quoi s'agit-il? Adam, un homme, que ce soit un homme de manière individuelle ou bien un tibour entier, commence à penser au thème de l'Aïmouna. L'Aïmouna, on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est le fait même que le divin se trouve en nous. Et nous, on est en quelque sorte l'œuvre d'art d'Akadosh Baruch Hu, donc sa vie se trouve en nous. Mais voilà que je me mets à penser à cette existence. Maintenant, on a affaire à quelqu'un qui, lorsqu'il pense à cela, la manière dont il se le représente et dans la manière dont il pense pouvoir l'expliquer aux autres, selon ses aptitudes, selon sa capacité intellectuelle. Mais si on a affaire à quelqu'un qui est quelqu'un de bas, c'est-à-dire quelqu'un de primitif, c'est-à-dire il se peut qu'il a 80 ans, mais il a une conception infantile, ou même de Matzav d'amour, à tel point que Dimiono, Malera une autre Badim. Il y a un monde vivant des fantasmes, sa compréhension est essentiellement fondée sur une imagination plus qu'autre chose, et donc il imagine toutes sortes de choses bizarres quant à la divinité. Donc si on a affaire à quelqu'un qui de manière générale n'a pas on va dire, une compréhension profonde des choses, c'est quelqu'un d'assez primitif dans tous les domaines qu'il touche. Alors quand il en vient aussi à toucher, à vouloir analyser, à comprendre, même à expliquer les Mouna, ben ce sera à sa mesure. Ce sera bizarre, on ne pas dire pire, enfantin, parfois idiot, parfois grotesque, etc., etc. ויוכל להיות שעצם התוכן של האמונה זר ועדין. Il se peut très bien que lui, la émouna qu'il vit, elle est toute pure, elle est toute délicate. Mais la manière dont il essaie de se l'expliquer et de l'expliquer aux autres, c'est elle qui est idiote, grotesque, ténébreuse, etc. Il faut faire la différence entre l'existence absolue de l'émouna qui se trouve dans l'être, après sa propre compréhension subjective de cette existence, qui elle peut être vraiment à un niveau très très élémentaire, pour pas dire primitif. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas capable de se l'expliquer ou de l'expliquer aux autres, on va dire pour autant que sa émouna à lui, elle est esquintée, elle est pas comme il faudrait qu'elle soit. Vadrachim shamamim netzaer shel adam yivada chashuchim. C'est-à-dire la manière dont il essaie de l'expliquer, c'est vraiment obscur, c'est ténébreux. Mais l'imsigim shalimionité, c'est rempli de toutes sortes de scories, d'imagination complètement erronée. ואין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף אמונה. Donc nous, lorsqu'on l'écoute parler, on ne doit pas en arriver directement à une conclusion de dire que ce bonhomme-là a une émouna est primitif, ou bien il n'a pas d'émouna,
ou bien c'est un idolâtre. Non, Semouna peut être totalement pur. Son outil intellectuel n'est pas performant, donc il n'est pas capable d'expliquer ça à la hauteur de l'existence de Semouna. Donc, tout ce qu'il explique, tout ce qu'il s'explique à lui-même est très très bas, et des fois est repoussant même. C'est quoi ce bonhomme-là? Comment il n'a pas honte de parler comme ça en public? Mais en aucun cas, on doit arriver à une conclusion rapide de dire que sa émouna à lui, elle est manquante. Non, c'est totalement différent. C'est important de le dire parce que des fois, on compare. Il y a quelqu'un, je sais pas, il est professeur à l'université de Tel Aviv ou de Jérusalem, et qui sait s'expliquer parce qu'il a l'habitude de donner des conférences, et qui sait expliquer des sujets abstraits, etc., etc. Donc tu l'entends parler, des fois c'est brillant, tellement il parle bien, et c'est cohérent, son discours, etc. Et un autre, ben, il n'a pas été à l'école, il n'a même pas eu son bac, ni même cours préparatoire peut-être. Et donc quand il essaie de s'expliquer, évidemment, c'est à la hauteur de sa nullité. Alors rapidement, on pourrait dire, ben, le premier est une émouna grandiose, et celui-là est une émouna primitive. C'est une erreur. Il se peut que le premier n'a pas d'émouna du tout. Ça veut dire qu'elle est très très faible, il ne la vit pas. Il sait faire des beaux discours, mais lui ne vit rien. C'est comme si vous voulez un exemple. Il peut y avoir quelqu'un qui donne une explication très très profonde et très élaborée sur l'idéalisme, qui anime les soldats qui vont combattre pour le peuple. Il sait l'expliquer ça parfaitement, mais lui, il n'est pas idéaliste pour un sou. C'est un égoïste pur. Et par contre, il peut y avoir un soldat qui, lui, n'est capable de rien expliquer. Il s'est jamais mis à essayer de s'expliquer à lui-même, ni encore moins d'expliquer aux autres. Mais son niveau de dévouement pour la nation se trouve à 1 million de kilomètres plus haut que le premier. Ce qu'il vit est authentique et puissant, bien qu'il n'est pas à même de l'expliquer. Donc, en aucun cas, juger les choses en fonction de leur apparence, en fonction de la manière dont elles sont dites. Et ne pas tomber dans le piège. Lorsqu'on voit quelqu'un qui sait expliquer parfaitement et brillamment, avec un message cohérent, etc., c'est dire, ouh là, ça c'est un grand idéaliste. C'est pas un idéaliste, c'est justement simplement un commercial, un présentateur, et qui ne vit rien. Alors de même, au niveau de la Emouna, il se peut que quelqu'un ait une Emouna très 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 forte, très ancrée dans sa personnalité. Il la vit intensément. Mais comme il a un intellect peu développé, il ne sait pas se l'expliquer en comment l'expliquer aux autres. C'est ça ce que le Rav est en train de dire. On va revoir ça dans les mots, regardez. Chez Adam, lorsque l'homme, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, c'est-à-dire parfois c'est tout un tzibour qui a un niveau nul du point de vue intellectuel. Rochev Bidvar Emouna commence à penser au sujet de l'Emouna, penser, analyser, etc. Et alors, Metsaïr le Tedrachim, Shaliadam Tivada Emouna. Donc il vit tellement fortement cette Emouna, il a envie de la partager avec les autres, il a envie d'enthousiasmer les autres de sa Emouna, d'amener tous les autres à sa Emouna. Donc il se construit une manière de convaincre les autres de sa Emouna. Et la manière dont il convainc, elle est tellement nulle que parfois on ne fait que repousser les autres. Elle est tellement ténébreuse. Bien qu'elle soit remplie d'authenticité, mais elle est tellement nulle, tellement grotesque, tellement ténébreuse. Et il fait ça, selon ses aptitudes, selon ses manières de penser, lui, dans tous les domaines d'ailleurs. Donc, si on a affaire à quelqu'un chez où on met Bematsav l'amour, qui, objectivement parlant, c'est quelqu'un de bas, chez Dimiono Malerayonot Badim, qui vit dans un monde imaginaire, que totalement déconnecté de l'existence. Il y a plein de gens comme ça. Par exemple, leur appréhension des choses n'est pas fondée sur une analyse intellectuelle, statistique, etc. Ils vivent avec toutes sortes d'histoires. Ma grand-mère m'a dit, j'ai vu ma belle-sœur qui a pris ce cachet, ça marche. Et toutes sortes d'idioties de ce genre. Il y en a plein comme ça, malheureusement. Selon les impressions, un monde imaginatif.
Mais c'est on va faire le bureau, donc elle a donc évidemment, si on a affaire à quelqu'un tel dans tous les domaines, alors même lorsqu'il en vient à vouloir expliquer, partager ses amours avec les autres, eh ben, ce sera aussi ténébreux que tous les autres sujets qu'il traite. Ça veut dire, mais non, il dit Rav Kook, ne tombe pas dans le piège. C'est pas parce qu'il ne sait pas s'expliquer, c'est pas parce qu'il est ténébreux dans sa manière de s'expliquer que pour autant sa Emouna est faible. Il se peut très bien qu'il ait une Emouna toute pure et toute délicate, sans aucun bgam, sans aucun défaut. Adrachim, selon les moyens. Chez Ma'amin Metsaïr, chez les dames Ilvada. Ce Ma'amin, là, imagine que par le biais de ces explications, il va faire savoir, il va faire partager sa Emouna. Chashurim, sont ténébreux. Les Sigim, chez les lycée, est rempli de toutes sortes de parasites, de scories imaginatifs et erronés. Imaginaires et erronés. Mais qu'il soit bien clair, En atzio shaladrachim pogem klal et gouf emuna. En aucun cas, nous devons arriver à une conclusion rapide et fausse de penser que parce qu'il n'est pas à même de s'expliquer, alors pour autant, il ne le vit pas. Il le vit parfaitement, il ne sait pas l'expliquer. J'ai donné parfois des fois par des anecdotes, on comprend mieux que tout. Il y a 3 soldats qui sont sur le front, qui montent la garde. Bon, on n'est pas toujours en combat, des fois, on attend. Et en attendant, bon, on discute. On est les 3 en train de monter la garde, on discute. Alors, il y a un soldat religieux, et un autre qui n'est pas religieux, et un troisième aussi qui est plus ou moins religieux. Alors, ils commencent à discuter de l'importance de servir dans l'armée. Alors, le non-religieux, le religieux dit à l'autre, et pourquoi toi tu vas à l'armée? Évidemment, c'est marqué dans le Rambam, Ezrat Israël Miyatzar, il faut sauver le peuple d'Israël de tout danger. Et le second, il dit, bah, selon le Ramban, parce que il y a une mise à de conquérir la terre, donc c'est ça qui m'amène ici à combattre. Après, les 2 religieux s'adressent aux non-religieux. Et toi alors, qu'est-ce qui t'amène ici au combat? Alors il leur répond, ben moi, j'ai pas besoin de prétexte. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'explications compliquées. C'est naturellement que je viens ici. Je vis intensément l'amour d'Israël. Je sais pas le dire, je sais pas faire des discours. Mais évidemment, quand le peuple d'Israël est en danger, quand mon pays est en danger, ben, j'accours au plus vite, spontanément. Donc il se peut que celui-là, qui n'est pas capable d'expliquer, d'apporter des sources et de faire des dissertations profondes, vit de manière bien plus intense son dévouement à la nation que celui qui a toutes sortes de sources et d'arguments. Idem pour les Mouna. Ce que, en aucun cas, il faut bien comprendre, le Rav Kook ne vient pas légitimiser cet obscurantisme. Évidemment, lui, il est tout à fait pour que notre émouna soit aussi comprise et expliquée de manière profonde. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans un extrémisme de nous dire que celui qui n'est pas à même de se l'expliquer et d'expliquer aux autres, pour autant, on décide rapidement que c'est un coffre. Qu'est-ce Adam Italé? Financé, on va faire quelqu'un de plus développé, plus haut. Gamken, Ben Bichudo, Ben Kibutso. Encore une fois, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, c'est-à-dire on a affaire à un groupe qui est plus développé. Rien. Certains groupes plus intellectuels, d'autres groupes moins intellectuels, moins rationnels, plus rationnels. Are adea amezukeket tovat mimenu et atafkit shaziku kadachim. Donc, si on a affaire à quelqu'un qui a de manière générale une approche, une démarche intellectuelle, scientifique, analytique des choses, eh ben cette manière d'être, de son caractère même, exige de lui d'épurer les moyens d'expression de ces mounas, les moyens d'explication de ces mounas, la manière dont lui se l'explique à lui-même et la manière dont il explique aux autres. C'est tous les moyens qui permettent d'éclaircir les mounas.
Vim behemet, Adam, כבר ראוי לקשר את תוכן אמונתו בקישור של דרכים עדינים. Si on va faire quelqu'un de tel, qui est à même de relier sa émouna avec des moyens explicatifs, on dirait, des moyens de conviction plus délicats, plus profonds, et d'arké birour mené aura, manière d'expliquer remplie de lumière, les if shalemet, et de vérité, il n'y a pas des imaginations. Az, כל החידושים של הדרך של אופני הבירור ושל האמונה לא יזיקו כלל לגופי אמונה. Non, il se fait très bien qu'on a affaire à quelqu'un qui a une tête bien faite et qui arrive à s'exprimer et qui a un langage très riche et qui a un discours cohérent. Et donc, il se met à vouloir s'expliquer lui-même cette existence des mounas qui est en lui. Il arrive à s'expliquer d'une manière assez belle, agréable, etc., intelligible, et l'expliquer aux autres. Mais en fait, c'est pas la manière dont c'est expliqué dans les sources de la Torah, dans le livre des Mouna. C'est une explication qui est propre à lui-même. Et parfois, il a tellement de l'audace qu'il prend sa plume, ou bien plus exactement dans notre génération son clavier, et il commence à écrire un article sur la Emouna. C'est une improvisation, quelque chose qu'il a inventé de toutes pièces. Bon, tu pourrais dire, mais ça porte atteinte à l'Emouna. Non. Sa Emouna reste dans toute sa propreté, toute son authenticité. Sa manière d'expliquer tient la route, elle est cohérente, et parfois même elle peut renforcer davantage chez lui sa Emouna et chez les autres qui sont au même niveau que lui intellectuel. Donc, c'est pas grave. C'est vrai qu'il n'est pas allé dans le chemin normal de la Massorette, de la tradition. Il n'a pas étudié ni le Kuzari, ni le Moré de Vouchi, ni le Maharal, ni tous les livres qui traitent et qui approfondissent la Emouna comme il se doit et qui ont été transmis depuis Moshe Rabbeinu par la tradition. Ils s'inventent, ou bien des fois il y a des gens qui s'adonnent à vouloir expliquer la raison des mitzvot. Ils donnent des belles explications qui les convainc à eux-mêmes de les appliquer, qui convainc d'autres à les appliquer. Mais en fait, ce ne sont pas du tout les raisons qui ont été données par la tradition. Peu importe. Ça veut dire, si tu peux convaincre quelqu'un à respecter ses parents et lui donner de la motivation à respecter tes parents avec des arguments rationnels, et que ça marche, et que ça ne va pas en l'encontre de ce qui a été transmis par la tradition, il n'y a rien de mal. Il ne faut pas être obsessif et de dire c'est ça ou rien. Peu importe. On peut permettre quelqu'un une certaine créativité. Et s'il trouve d'autres moyens de s'expliquer à lui-même ça et Mouna qui vit et de convaincre les autres et de les renforcer et de se renforcer lui-même, la malo, comme on dit. Aval. Im behemet. הוא איננו ראוי עדיין לקבל את הדרכים היותר עילניים ויותר מזוכחים. אז תביא לו הביקורת של הדרכים שעל ידם האמונה מתבררת, צרה גדולה חשיכה אומר. Maintenant, on a un troisième profil. Donc, on a vu déjà deux profils. Le premier profil, c'est quelqu'un qui est primitif. Et donc, évidemment, il est primitif en tout. Il est aussi primitif quant à son explication de l'Imouna à lui-même et aux autres. Mais, Rav Kook, il dit, ne soyons pas trop rapides à conclure qu'on a affaire à quelqu'un qui a une Emouna détériorée. Sa Emouna, elle est parfaite. Sa manière de se l'expliquer, l'expliquer aux autres, elle est nulle. Maintenant, on a un deuxième profil, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait s'exprimer, qui a un discours rationnel et cohérent, et qui invente des explications qui tiennent la route. Pourquoi pas? Et qui le renforce, qui renforce les autres. Troisième profil. C'est quelqu'un qui n'est pas encore assez élaboré de point de vue intellectuel pour comprendre et pour s'expliquer et pour s'éclaircir les choses, mais malgré tout, il s'y met.
Il commence à essayer d'analyser, et en analysant, il fait fausse route, il arrive dans des impasses, et après il se remet en question sur la véracité de la Emouna, et la véracité de la Torah, et de l'existence de Dieu. Il dit, oula, dans quelle galère je suis rentré? Je ne veux plus penser. Chaque fois que je commence à penser, ça tourne au vinaigre. Alors si c'est comme ça, il vaut mieux que je laisse ça de manière la plus primitive, de manière aveugle, recevoir ce qu'on m'a transmis avec tradition. Je ne pose plus de questions, je ne dis plus un mot sur ce sujet. Regardez. Aval. Il n'est pas à la hauteur encore de s'élever, à s'expliquer les choses de manière profonde et de les expliquer aux autres. Cette approche de la Emouna qui s'est donnée maintenant, de vouloir s'approfondir, analyser, poser des questions, répondre aux questions, solutionner les contradictions qu'il trouve dans les sources. Il n'est pas à ce niveau de fait. Quelqu'un là qui est sur son micro, encore une fois. Je ferme. Veuillez vous appliquer à fermer vos micros pour ne pas qu'on ait des problèmes. Donc, on continue. Astavilo Abikoret Adrachim, donc cette démarche, chez Aliadam et Mouna, qui normalement est une démarche qui amène à un éclaircissement de l'Emouna, mais chez lui, Zemevilo Tsarak de là. Ça le rend vraiment dans une galère, dans un malheur. Hashecha ou Meera, dans une obscurité et même dans une malédiction. Bargasha et Eshara et son sentiment de droitesse, de droiture, ta vie au Tolemamad Nefshi Kazel l'amènera finalement à un état d'âme. Il va dire non, non, je suis bien plus heureux quand je ne m'approfondis pas. Chaque fois que j'ai fait d'étudier ce sujet, ben, j'en arrive à toutes sortes de. Je deviens sceptique quant à la véracité de l'aïmouna, de la Torah, de la crainte de Dieu, etc. Donc je préfère ne pas y toucher. Et je suis plus heureux en ne touchant pas qu'en touchant. Et alors, ce bonhomme-là, il se porte, mais eh bien, il a raison. Si ceci est nuisible pour lui, l'étude de l'aïmouna, parce qu'il n'est pas même, il n'est pas assez développé intellectuellement parlant, ben qu'il reste dans son innocence infantile et qu'il s'appuie sur la tradition de manière aveugle, bien qu'il ne comprenne rien, et il dira on ne se pose pas de questions, bien que parfois il rencontre des sources qui paraissent totalement aberrantes. Parfois, il y a des gens, et c'est des fois, ça paraît totalement incompatible. Tu vois des gens qui sont parfois des géants de l'halakha. Vraiment, ils ont une capacité intellectuelle de jongler dans la connaissance de l'halakha. Et quand ils se mettent à vouloir expliquer des choses autres que l'halakha, par exemple le midrash, bien les fondements dans les mounas, alors c'est vraiment en bas des pâquerettes. Ils expliquent ça de manière au pied de la lettre. Et des fois, ça fait rire, tellement c'est drôle, tellement c'est absurde. Eux-mêmes, ils en rient. Et ça devient finalement un sketch. Ils racontent des midrashim, ils s'éclatent eux-mêmes de rire, tout le monde s'éclate de rire, mais ça rabaisse le niveau de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est leur niveau, on n'y peut rien. Donc, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Je sais pas, ils rencontrent un midrash qui dit, je sais pas, un jour, il y a un oiseau qui a pondu un œuf, et cet œuf était tellement grand qu'il a noyé par son liquide 70 villes. Bon, c'est quoi cette autruche là avec un œuf aussi grand là? C'est pas réel, c'est pas grave. Et il reste dans une émouna de béton sans se poser de questions. Ils ne veulent pas se poser de questions parce que quand ils commencent à se poser des questions, ils ne sont pas à même d'y répondre. Donc ils en arrivent à des complications en émouna. Top. Pour conclure, on a vu donc trois profils. Premier profil, c'est des gens qui ne sont pas tellement développés intellectuellement et qui essaient d'expliquer, ils s'expliquent et expliquent aux autres, et c'est nul, ben nous,
on ne doit pas arriver à une conclusion de dire que leur émouna est nulle. Leur émouna est parfaite, leur manière de se l'expliquer, d'expliquer aux autres, elle est nulle. Deuxième profil, des gens développés intellectuellement, qui essaient de s'expliquer l'émouna, ils réussissent de manière brillante, ils convainquent les autres de manière brillante, bien que ce ne soient pas les moyens, les manières qui ont été expliquées à travers toutes les générations, car chez l'autre Torah, a priori, c'est juste je sais pas, un éclair intellectuel humain, peu importe. Si ça contribue au renforcement de leur émouna et des autres, pourquoi pas. Troisième cas, on a affaire à un profil ressemblant au premier, qui n'est pas développé intellectuellement, et qui essaye d'expliquer et de s'expliquer, mais par droiture intellectuelle, il se rend compte qu'il est en train de dire des absurdités. Le premier, il ne se rendrait pas compte. Il vit dans l'obscurantisme, il dit des choses absurdes, et il est convaincu que ce qu'il dit est cohérent. Là, on a affaire à quelqu'un qui a quand même une certaine droiture intellectuelle et qui se rend compte qu'il en arrive à des sottises lorsqu'il explique. Donc il dit, bon, si c'est comme ça, retournons en arrière, c'est pas fait pour moi, et je compte sur une émouna aveugle, la foi du charbonnier, il n'y a rien de mieux pour rester stable. Tov. Kafalef. Donc il est bien clair, selon tout ce qu'on vient de voir, quel est le kivun du Rav Kook. L'émouna la plus authentique que nous vivons intensément se doit aussi d'être éclaircie de manière intellectuelle à la hauteur de cette génération qui a une approche scientifique, critique, analytique, etc. Mais quand on parle de la génération, on parle de la globalité, de la majorité de la génération, mais il y a toujours ça et là des individus qui vivent accidentellement dans cette génération, mais qui n'y appartiennent pas du point de vue de leur catégorie. Ce sont des dinosaures des générations précédentes qui vivent parmi nous aujourd'hui et qui n'ont pas cette approche scientifique, etc. Eh ben, ils vivent quand même parmi nous, et ben, eux, il faut savoir leur donner leur nourriture spirituelle à leur niveau, sans les briser, sans leur créer de mal. Parler à leur niveau, c'est parfait. Donc, Kafalef. Adam mauvais doit quoi faire. D'abord, il faut dire les choses, les appeler par leur nom. Celui qui est faire, c'est quelqu'un de perdu, qui vit dans une perdition totale. Mais alors, comment il arrive à être offert? Toutes sortes de complications intellectuelles, etc. Encore une fois, ça n'a aucun rapport avec la mouna euh, absolue qui est en lui, le fait que le divin se trouve en lui. On parle de sa conscience. Il arrive, c'est comme si quelqu'un dit, à vrai dire, je ne suis pas en train de vivre. Et il est convaincu qu'il ne vit pas. Il pense qu'il est en train de rêver. C'est-à-dire, tu peux penser, tu es dans l'erreur. Tu vis, mais tu as l'impression que tu ne vis pas, tu t'es convaincu que tu ne vis pas. Ben, c'est exactement ça le coffre. Le coffre, où ça se passe? Ben, ça se passe dans sa cervelle. C'est une faute subjective de dire que la vie divine ne se trouve pas en moi. Tu peux le dire, mais elle se trouve quand même. Mais peu importe, lui, de son point de vue, il n'y a rien en lui, il est vide. Il n'y a pas de divin en lui, donc il n'y a pas de divin Bichlal, et dans l'existence, il n'y a pas de divin, il n'y a rien. C'est la conclusion à laquelle il est arrivé. Donc Adam Oved, c'est un pauvre type, ce bonhomme. Chaya Venan Traïm. Sa vie n'est pas une véritable vie. Kevan Shen idéal, mais une soute kaklalit. Car si dans le monde, il n'y a aucun idéal, l'idéal, c'est le dévoilement de Dieu. Dieu est la source de tout bien. Donc, où il se dévoile, ça bonifie, ça améliore, ça donne une direction, ça donne des aspirations à faire progresser ce dévoilement divin. C'est ça le mot idéal. Et lui, il pense que non, il n'y a aucun idéal, il n'y a aucun objectif dans la vie. Le film Armadonafi, selon sa situation psychologique, il pense que la vie ne mène à rien, en fait. Elle n'a aucun sens. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer de vivre sans idéal. On a peine à croire qu'un être humain puisse vivre sans idéal. Parce que si on fait le tour du patelin, comme on dit, ben c'est quoi cette vie alors? Le mec, je sais pas, il est né, il grandit,
il y a des problèmes, il est à l'école, il réussit pas, Ken réussit, il s'efforce, Tov, il a eu finalement son bac, après il fait ses études, après il doit se trouver une compagne, il doit se marier, après il doit avoir des enfants, après il faut les nourrir, après il faut les faire grandir, après il faut les aider à réussir à l'école, après il faut les aider à se marier, après on s'occupe des petits-enfants, et après on te jette dans un trou et toute l'histoire est terminée. Et c'est stupide. À quoi ça rime tout ce truc-là? Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai galéré toute ma vie pour rien, pour terminer ma vie dans un trou. Mais à quoi ça sert? Eh bien, il y a des gens qui vivent comme ça, dans le vide total. Donc, voilà, c'est pas une vie. Chayav en Chaim. Sa vie n'est pas une vie. Parce que Van Shen idéal, il considère qu'il n'y a aucun idéal dans l'existence générale. Le film Mahamadon Nafshi, selon son approche, disons, psychologique. Chouve le charout les zik chez l'idéal, limite, amitit, chez Mourchre, chez de Kirbo. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de divin, et s'il n'y a pas un objectif divin dans ce monde, donc il ne peut avoir aucun idéal dans lui-même. Tu ne peux pas créer quelque chose qui n'existe pas. Vechaim belo idéal, mouchrash beromkam, arem grouim behema. Si quelqu'un n'a pas un idéal profondément enraciné dans sa personnalité, mais il est encore pire qu'un animal. Un animal n'a aucun problème. Il ne se pose pas de questions de sens de la vie, parce qu'il n'est même pas conscient qu'il existe. Avec un chat, il est conscient du fait qu'il existe. La volonté de Dieu qui a voulu que chat soit, le traverse. Et tout ce qu'il fait, c'est de manière instinctive. C'est comme une machine. Une machine ne se pose pas de questions, je sais pas, une imprimeur, une imprimante. Elle ne se pose pas de questions quant à l'objectif du monde. On appuie sur un bouton et ça imprime des feuilles, tout simplement. Et elle ne se pose aucune question, elle n'est ni triste, ni joyeuse, rien du tout. Un animal, c'est pareil. Un chat, un chien, une mouche. Se pose pas la question, quel est le sens de la vie, à quoi tout cela mène. Des fois, ça gratouille dans l'estomac, alors on va manger, on va attraper notre proie. Des fois, on a des instincts sexuels qui nous amènent à nous accoupler à une femelle. Ça vient de Dieu pour continuer le genre de cette race, etc., etc. Mais rien. Il n'y a ni pensée, ni conscience de soi, ni rien. Donc lui, il n'a pas de problème. L'animal, il baigne dans la béatitude totale. Il ne se pose aucune question. Mais l'homme a la possibilité de se poser des questions. Et quand il ne trouve pas de réponse à ces questions, chez là, c'est chez Hol. La question devient une tombe. Toute sa vie est une tombe. Et il en arrive à la nausée de la vie. Donc, s'il est un petit peu courageux, il se tire une balle dans la tête. Je dis à quoi ça rime tout ça? Et s'il est un peu moins courageux, bon, si déjà, moi, je suis rentré dans cette galère, je sais pas qui c'est qui m'a foutu dans cette galère, ben, je ne vais pas rentrer encore d'autres êtres dans cette galère, j'apporterai pas d'enfants dans ce monde. Parce que quand tu pèses le pour et le contre, en fin de compte, quand tu fais l'addition de tous les événements que tu as vécus dans ta vie, bon, disons qu'il y avait un peu plus de problèmes et de soucis que de moments d'extase, de joie et de satisfaction euh, intense. Donc, il y a quoi, à quoi ça rime? Je sais pas qui est l'idiot qui m'a fait naître. Je n'ai pas à faire une autre victime dans ce monde. Donc arrêtons là, j'apporte pas d'enfant. Et si j'ai un peu plus de cervelle, moi j'arrête ça de suite et je me tire une balle dans la tête. Schopenhauer, c'est ça ce qu'il pense. Il n'y a pas d'idéal dans ce monde. Donc Chayav, Grouim et Behema. Sa vie est pire qu'un animal, c'est un animal où il n'a pas de problème. Le chat, il est tout content d'être. Il ne se pose même pas la question dehors. Alken, par contre. Miché Metaer Nafsho. On va faire une autre personne qui cherche à se purifier constamment, à s'améliorer. ומעמיד את סכום חייו על התוכן האידיאלי, הראוי באמת לאדם ישר לחשוק רק בו, et établit, disons, le fondement de sa vie sur un contenu idéal qui est totalement adéquat à l'homme, à un homme droit. C'est ce qu'un homme droit doit désirer toute sa vie. Contribuer
à l'avancement d'un idéal grandiose. Alors il y a un sens à ma vie, il y a un sens à la vie de mes parents, à la vie de mes enfants, à la vie de mes petits-enfants. Nous contribuons tous à l'avancement de cet idéal. Et j'ai pas passé ma vie à tourner autour de ma queue. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Tu poses la question à un idiot pareil. Pourquoi tu vas en vacances? Eh ben parce que il faut reprendre des forces pour mieux travailler. Et pourquoi tu travailles? Ben parce qu'il faut gagner de l'argent pour aller en vacances. Et ben toute sa vie, il tourne autour du pot. Et ça ne mène à rien. Quelqu'un de normal ne peut pas vivre de cette manière. Il explose, c'est pas possible. C'est quoi cette galère? C'est un cercle vicieux qui termine jamais. Donc quelqu'un de normal, normalement conçu, doit être fondé sur un idéal toute sa vie durant. C'est ce qu'il dit là. La dame Yachar l'Archok, un homme normal qui arrive à une compréhension minimale, il comprend qu'on est obligé d'aspirer, de désirer un idéal. Et pas seulement le désirer, l'appliquer, le réaliser toute notre vie. De suite, il arrive à la Emouna. Parce qu'il comprend qu'il y a un besoin intense d'un idéal. Et je ne peux pas avoir un idéal s'il n'y a pas un idéal cosmique qui existe. Il n'y a pas une source de cet idéal, qui est le divin. Et ça, de cela même, j'en arrive à la Emouna. Vachashua Elion, Shelor Elohim Echayev. Alors, cet amusement suprême, c'est-à-dire cette satisfaction ultime de la lumière divine, commence à le faire vivre. Ça veut dire, mais Echa Adat, Echa Asechel, il en arrive qu'on ne peut pas vivre une vie aussi absurde, aussi stupide, aussi vide de sens. Il doit avoir un sens, mais il ne peut pas avoir un sens s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis ce sens, s'il n'y a pas quelqu'un qui a enraciné ce sens et cet objectif dans le monde. Et c'est comme ça qu'il en arrive finalement à vivre intensément cette émouna. Alors il commence à trouver satisfaction profonde, haute à sa vie. Ou même là, et de ce fait même, Irtse leatzbia et atseva shel chayav, il veut, à partir de là, désormais, mettre une nouvelle couleur dans sa vie. Jusqu'à là, elle était transparente, il n'y avait rien. Maintenant, il y a une couleur dans sa vie. Shehem, Amaasim, Vaitnahagut, Achitzonit, Alpi Otoinian. Donc, sans aucun doute, il faut qu'il y ait des actes qui expriment, qui concrétisent, qui contribuent à l'avancement de cet idéal. Alors, ça devient Oman. Lui-même devient un artiste. C'est-à-dire cet idéal, il sait le traduire en tridimensionnel, comme tout artiste. Donc, jusqu'à là, de manière inconsciente, il était l'œuvre d'art d'Akadosh Baruch Hu, Ma'amin Passivi, et Mecha Adat, il comprend que lui-même doit exprimer quelque chose dans sa vie. C'est pas possible d'avoir une vie de sens. Donc il se met d'abord à rechercher, à comprendre qu'il faut qu'il y ait un idéal, et s'il y a un idéal, il y a quelqu'un qui a créé cet idéal, c'est le divin, et dès lors, je cherche comment l'exprimer constamment dans ma vie, dans tous les plus petits comportements de ma vie. J'aime un maasim, vaitnaagut achitzonit. Les actions, les comportements extérieurs, c'est-à-dire il y a la pensée et la mise à l'œuvre au niveau du corps. Alpi Otoainian, qui sont en corrélation directe, en adéquation totale avec ce inyan, ce thème, Amatim et la Cheshak idéal yapnimi, qui est totalement correspondant à ce désir idéaliste intérieur. Et alors, Beatzmo Yidor Nedarim. Maintenant, il peut s'agir, le profil que le Rav est en train de décrire, c'est pas qu'un juif, ça peut être un goy, qui n'a jamais rencontré le judaïsme, n'a jamais entendu parler de la Torah, de lui-même, il arrive à cette conclusion. De lui-même, il en arrive à faire toutes sortes de nedarim, c'est-à-dire des, comment on dit ça en français, des nédar en français. Quelqu'un qui peut m'aider là? Des vœux. Voilà, des vœux, ou bien prendre toutes sortes de résolutions par lesquelles
il va donner des expressions bien déterminées dans sa vie, qui vont l'amener à s'épurer et à se rapprocher de Dieu. Et il en arrive à être Chacham michachmei umot haolam. Et si après il rencontre Israël et il y adhère et il applique les mitzvot, ou bien pas toutes les mitzvot, ceux qui sont adéquats au goyim, parce qu'ils ont été donnés au mont Sinaï par la révélation au peuple d'Israël, alors on mitalé medrigat chassid umot haolam. Il y en a eu comme ça dans l'histoire. Mais Kalvachomer, שישמח מאוד בכל הדברים הכלליים. Il y a ses nedarim à lui-même, ses vœux que lui-même s'est inventé de toutes pièces. Et c'est possible, dit le Rambam, on peut le faire. Ou bien les vœux de la nation, c'est-à-dire ce que la nation a instauré. J'aime qu'on a tout ce qui a été transmis par nos ancêtres jusqu'à présent. Bon, s'il est dans le peuple d'Israël et il a fait sa route tout seul, et finalement il se rend compte que j'ai essayé de me créer une religion pour me rapprocher de Dieu, mais il s'avère qu'il y avait une religion. Je vivais sur une île déserte et je rejoins mon peuple et voilà, il s'avère qu'il y avait déjà des manières d'exprimer cet idéal divin qui a été transmis par nos ancêtres. Besikuka Mahamami, c'est-à-dire leur épurement qui a par le Tibour de clan Israël. Aklali, Letzur, Misgabam, Veloé, Cheshkam, Mushukatam, toutes ces manières d'agir qui rapprochent au rocher le plus haut, le divin, et leur désir profond envers lui. Birour Dea Eliona Teorazu, dans cet éclaircissement intellectuel et pur auquel l'homme peut arriver de lui-même parfois, en fin de compte, cette démarche vaincra le monde entier. L'humanité entière arrivera à cette conclusion. Et alors, ça sera splendide. Et quand là, sourit, il tout kavod Hashem Hashem. Et toutes les créatures, finalement, donneront gloire et respect à Dieu. Via Sukulam Agudahat. Ils s'uniront tous la Sotret Solo Shalem pour appliquer la volonté de Dieu de tout cœur. Qui a Malchut Shel Chai. C'est ce qu'on dit dans toutes nos prières, à l'Enou Shabbat et à Rosh Hashanah. Car le royaume est à toi, Dieu. Ou l'olmeat ilor bechavod. Et pour l'éternité, tu régneras. Car Katuv et Toratra Hashem imloch l'olam vayit. Kavbet, on le sait. Poser une question. Bien sûr. On parle à des gens qui sont très intelligents alors. Et Dans toutes le les... deuxième paragraphe, oui. Le paragraphe qu'on vient de lire, oui, c'est quelqu'un d'intelligent. ça ne touche pas tout le Non, monde. non, c'est pour ça qu'il y a plusieurs piscotes. Chaque pisca traite d'un des profils qui existent dans ce monde. Ça, on a affaire à quelqu'un qui cherche un sens à la vie. De l'auto-inspection, l'introspection très profonde. Ah, ouais. Et Ça, pas c'est tout pas, le monde peut le ça, faire. c'est pas l'idiot du coin. Non. Non. Ça, c'est quelqu'un, un philosophe, parfois. Ça peut être un scientifique, même. Ça peut être Einstein, qui, à Ceux travers la qui science, commence à se poser des questions, quel est le sens de la vie, et arriver à Dieu. l'introspection est limitée à un certain genre de gens, c'est tout. D'accord. Donc, il y en a pour tout le monde dans ce chapitre. Ça, vous avez raison, ça traite d'une certaine élite intellectuelle avec une façon de penser Morale. droite, une recherche, une quête d'un sens à la vie. Il y a des gens, ben, comme vous le dites, qui vivent comme des animaux et ils sont dans la béatitude totale. Non, qu'ils n'ont pas ce niveau-là, c'est un niveau Donc, intellectuel. ils ne se posent même pas la question à quoi bon vivre. Ils vivent tout simplement. La vie les traverse, comme des chats. Ils ne se posent même pas la question. Ils ne se sont jamais posé la question à quoi bon vivre. Encore heureux, parce que si se la posait, ils n'avaient pas de réponse, c'était qu'ils se suicident. Donc, il vaut mieux qu'ils vivent comme des chats, au moins ils font des choses importantes dans ce monde. Ce qu'il dit le Rambam. Bisrout Ameshugaïm Orlam Omed. Grâce aux fous, le monde se maintient et se développe. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui a déjà, je sais pas, 10 millions de dollars. Bon, 10 millions de dollars, c'est une sacrée somme quand même. Ben, il peut vivre toute sa vie dans un hôtel à 5 étoiles, sans rien faire, se bronzer sur la plage. Il lui restera encore du fric pour lui et ses enfants. Il va comment? Il va quand même travailler et travailler et travailler pour gagner encore 100 millions de dollars. Mais à quoi bon?
Qu'est-ce que tu vas faire avec le fric? Tu vas graver des lettres en or sur ta tombe? À quoi ça sert? Mais il ne se pose même pas la question à quoi ça sert. Il a une envie profonde d'accaparer des biens. Il ne sait même pas pourquoi, d'où ça lui vient. S'il se posait la question, je ne parle pas d'un idéaliste qui ouvre de nouvelles entreprises pour développer le pays d'Israël ou pour bien donner de la parnassa à des familles. Je parle d'un idiot, un égoïste, qui s'en fout de tout. Donc, a priori, s'il a un petit peu de cervelle, bah, qui ferme toutes ses usines, toutes ses entreprises, il prend le magot, il va se la couler douce sur une île à Tahiti, et voilà, il termine sa vie dans la béatitude totale. Eh ben non, il continue, il continue, il continue. Jusqu'à la dernière seconde. Et des fois, et parfois, il est radin en plus. Il dépense pas un demi-centime. Il va acheter des tomates de troisième choix parce qu'elles coûtent moins cher et rechouk. Il y a des gens comme ça. Mais à quoi ils servent, ces idiots-là? Eh bien, ils servent à développer le monde, sans s'en rendre compte. Parce que sa course à l'argent fait qu'ils développent des structures de plus en plus, qui de fait développent le monde. C'est ça que parle Rambam. Bistrout à Meshugaïm, en la moment. Et si on comptait que sur les gens intellectuels, intelligents, etc., parfois ils se diraient, si, c'est-à-dire si on n'a pas à faire des gens idéalistes mais intelligents, eh ben, à quoi bon continuer? C'est fini. Je ferme tout, je prends l'argent et j'arrête tout. Donc, heureusement qu'il y a des idiots. Donc, où on a des idéalistes qui travaillent par l'amour du travail, par l'amour de vouloir développer ce monde, par l'amour de procurer du bien à autrui, et c'est pour ça qu'ils ouvrent des entreprises, etc. Mais ça, c'est une toute petite quantité, on ne peut pas compter sur eux. Si on comptait que sur les idéalistes, on serait encore à l'âge de la pierre. La machine, c'est-à-dire les dents, des roues de l'économie mondiale, c'est fondé sur la cupidité, sur la volonté d'accaparer des biens. Et c'est ça ce qui fait avancer le monde. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas réussi à élever l'humanité entière à un idéalisme, de travailler par l'amour du travail, de travailler pour développer ce monde, eh bien heureusement qu'il y a des idiots. Grâce à eux, le monde se développe. Mais il y a des gens intelligents et qui commencent à se poser des questions. À quoi bon vivre? Alors ils en arrivent à cette conclusion qu'il doit y avoir un sens, c'est pas possible. C'est trop stupide, c'est trop idiot. Et il commence à s'introspecter, à se poser des questions, à chercher un sens. Et s'il y a un sens, il y a quelqu'un qui a mis ce sens. Il y a une main qui dirige ce monde vers un objectif. Et c'est comme ça qu'il se rapproche de Dieu. Donc il s'invente des manières de se rapprocher de Dieu. Et un beau jour, il rencontre que ça existe, pas besoin d'inventer la roue. Il y a eu la révélation au Mont Sinaï, chez le peuple d'Israël. Alors ils adhèrent au peuple d'Israël, ou en passant un processus de conversion, ou bien en restant goy, en aimant le peuple d'Israël, en contribuant à l'avancement du peuple d'Israël, et il s'élève au niveau de Chassidé au Motolam, ben Zochim dans la Ça existe déjà comme ça a toujours existé, il y en a encore aujourd'hui. Kavbet. Kol amizot kulan, en tsiure emuna. Alors là, on est en plein dans le sujet, on a parlé de la emuna à plusieurs reprises pour ceux qui n'étaient pas là. C'est le divin, en fait, qui s'exprime dans sa créature, c'est l'artiste. Eh bien, nous aussi, on doit être à l'image de Dieu et être des artistes actifs et non pas être seulement le tableau d'art. Quand tu fais une mitzvah, c'est comme si tu prends un pinceau et tu commences à dessiner ton âme. Tu commences à dessiner le divin qui se trouve en toi. C'est ça la mitzvah. Kol mitzvatra emuna, dit David Amelech. Chaque mitzvah est un des aspects de ta vie. Et donc c'est très précis. D'où l'approche méticuleuse de l'halakha. Et que ça peut bien faire. L'essentiel, c'est d'exprimer mon attache à Dieu que ça peut bien faire. Que ce soit à 10h38 ou 10h37. Et c'est quoi cette petitesse d'esprit, disent certaines personnes? Pas le Shabbat, ça va, il est rentré. Ça va, bon, bienvenue, monsieur le Shabbat. Que je le reçoive à 4h48 ou 4h49, c'est pas ça qui va faire écouler le monde quand même. Il n'est pas si minutieux, ce bon Dieu. Eh ben oui. De la même manière que si tu veux réussir un dessin, quand tu es en train de dessiner un paysage, eh ben, il y a la manière dont tu passes le pinceau qui crée cette ombre
qui crée cette perspective. Et si tu ne le fais pas de manière exacte, tu auras un autre décor. Donc l'art, il suffit pas seulement d'une bonne intention et d'un monde, on va dire, abstrait, riche. Encore faut-il aussi avoir des mains adéquates qui savent exprimer de manière la plus exacte cette dimension spirituelle, abstraite, que tu es en train de vivre lorsque tu te mets à dessiner. Eh ben, Dieu nous a donné les moyens de nous exprimer de manière la plus fidèle, la plus authentique. C'est les mitzvot. Amach Havarim, Beshasa Gidim. Les mitzvot sont le reflet de notre vie. C'est pour ça qu'il y a 248 mitzvahs positifs, 365 mitzvahs négatifs, qui reflètent les membres qui constituent notre corps. Notre corps étant lui-même le reflet de notre âme. Un bras normal a des tefilines. Ce sont les tefilines de Marie-Alma. Ce sont les tefilines de Dieu, qui lui-même met les tefilines. Évidemment, pas des tefilines en cuir et en cube. Il met les tefilines, on ne sait pas ce que ça veut dire, il met les tefilines. Cette existence spirituelle que Dieu a en lui, qui s'appelle les tefilines, lorsqu'elle apparaît à notre niveau tridimensionnel, ça apparaît sous forme de cube noir avec ses parachiotes. Chez lui, il y a marqué Migoy Chad Baret, et nous, on dit Hashem Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, ça a double sens. Donc, Kol HaMitzvot Kulan Hem Tziurei Emunah. Ce sont les dessins de cette vie qui est en nous. Baotel Mitoch Homek Emunah. Donc, elles proviennent toutes, de l'Emunah la plus profonde qui se trouve en nous, l'Emunah divine qui se trouve en nous. Ou Mitoch Masha Emunah Elohit. Donc, l'Emunah Elohit, c'est l'Emunah de Dieu qui, lui, pénètre en nous. Be'el Yehunuta Amuflaga. Dans sa suprématie, tellement lointaine a priori. Aval Mechayevet de Malachi Hayim. Elle exige d'avoir un impact dans les démarches de la vie, comme tout artiste. L'artiste n'est pas un rêveur, c'est pas un penseur. Il n'est pas encore artiste tant qu'il n'a pas pris son pinceau et s'est mis à la besogne. Tant qu'il n'a pas pris son stylo et a commencé à écrire un texte. Tant qu'il n'a pas pris une guitare et commencé à jouer quelques tons. Donc, la dimension spirituelle, abstraite, suprême, céleste, etc., se doit d'être exprimée dans ce monde de manière la plus précise. Donc, et c'est de là que provient les mitzvot. Les mitzvot sont l'expression du divin qui se trouve en nous au niveau de notre corps. Kol mitzvah veserifea. Toutes les mitzvahs, avec tout ça, leurs ramifications. Il y a énormément de détails dans chaque mitzvah. On entrait dans le Talmud, dans le Rishonim, dans l'Achronim, etc. Et des contradictions à n'en plus finir. Comment l'exprimer de la manière la plus authentique, la plus exacte, la plus minutieuse? Kol mitzvah veserifea be'arasotam, lorsqu'elles sont faites, מציירים הם בחיים הנפשיים העולמיים את הראוי להצטייר מצד עומק האמת של אמונת אלוהים. Toutes dessinent dans notre vie à nous, mentale, psychologique, intellectuelle, rationnelle, émotionnelle, etc. vers עולמיים et universel, car chaque mitzvah que tu fais a un impact sur l'univers entier. Et הראוי להצטייר, ce qui se doit d'être dessiné dans ce monde. Misad Omek Emet, provenant de la vérité la plus profonde chez l'Emunat Elohim, de l'Emunat divine. Rabba Emunatecha, grande est ta Emunat par le fait que tu te dévoiles dans ce monde. Par contre, Kol Avara, quand tu fais une Avera, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu, ou bien Kol Kishalon vérifiant à la mitzvah, lorsque tu rates la mitzvah, ou tu fainéantises, tu t'affaiblis, tu ne la fais pas comme il le faut, tu ne la fais pas du tout. Arim et Tsayeret, Bachaim, Oborlam et Taïpour, dessine exactement le contraire. Imaginez qu'un artiste voulait exprimer l'amour qu'il ressent envers sa femme, il prend son pinceau, et finalement, par manque d'exactitude ou par fainéantisme, ou bien pour tout ce que tu as envie, ça exprime exactement le contraire. Une haine envers sa femme. Bon, il a raté le coche.
Mais à chaque fois que tu fais une avera, tu le coches. Au lieu d'exprimer fidèlement la vie qui divine qui se trouve en toi, tu exprimes exactement le contraire. Et ça a des répercussions rétroactives sur ce qu'il y a dans toi et ça détériore. Il n'y a pas seulement un manque d'expression, ça détériore l'essence elle-même. Ça minimise tes forces de vie qui sont en toi, l'Arverot. עכשיו, בין שיהיה כוח אותה שלשלת ידוע או בלתי ידוע לעושה. C'est-à-dire que tu comprennes ou tu ne comprends pas comment ça marche, cet enchaînement. C'est-à-dire comment, quand moi je prends, je sais pas, mon loulave et je le remue, comment ceci a un impact sur mon âme, comment ceci a un impact sur l'univers, je suis très loin de le comprendre. Que tu le comprennes ou que tu ne comprennes pas, cette action que tu es en train de faire, en fait, elle est faite par Dieu à travers toi, et donc la vitalité divine la pénètre et se propage dans l'univers entier. והעוז האלוהי מתגדל, et la puissance divine s'agrandit grâce à toi. Tu contribues à une intensification du dévoilement divin dans ce monde. Bavoda Torit, par tout ton travail de la Torah que tu fais. Chez Ba'a, évidemment, Miista Afut Emuna. Si seulement ta mitzvah provient d'une Emuna. Parce que mitzvot, c'est chot kavana. C'est pas de la magie noire. Il y a des choses qui sont techniques. Tu mets, je sais pas, Na avec CL, ça donne du sel. Que tu le veuilles, que tu le veux pas, que tu réfléchisses, tu réfléchisses pas. Ça marche automatiquement. Tu mets, je sais pas, une allumette près du gaz, ça s'allume. Que tu aies la kavana, tu n'es pas la kavana. Mais tu mets les filines sans kavana, ça fait rien. Rien du tout. Ça n'a aucune effectivité. Mettre les filines, c'est d'abord avant tout penser et vouloir réaliser la volonté de Dieu et je mets le cube. Sans ça, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il dit Berom et Kemouna. Ikabel ala mamachisham metechila va karol mitzvot. Et kol mitzvotra emuna. Toute mitzvah doit être l'expression de cette emuna. Donc ça, c'est quand tu fais une mitzvah. Ça rajoute du bien en toi, dans le monde, en peuple d'Israël, etc. Par contre, quand tu ne la fais pas, ou bien quand tu n'y penses pas, tu fais ça sans kavana, nofel, ça tombe. Venimak, et ça s'assèche, ça se fane. Mais bitou la voda, lorsque tu annules ce service divin, quand tu le délaisses, tu l'abandonnes. À Tarbout, chez Gdushat d'Israël, c'est-à-dire cette culture, cette civilisation que le peuple d'Israël amène au monde, la sainteté d'Israël, à Plimit, qui est fondée sur quelque chose de très profond, très intérieur. Malchiva et Agvul shel Argasha shel Emet et le Naz. Renforce, élargit ce sentiment envers cette vérité absolue. Alors l'amour de la Torah, des mitzvot, la crainte de Dieu, la crainte de la faute, c'est-à-dire j'ai la trouille de fauter, de peur de m'écarter de cette, on va dire, de cette approche si intime avec Dieu. Ceci va en se renforçant. Plus cette connaissance profonde se propage dans le monde. Plus on arrivera à expliquer, à éclaircir les secrets de la Torah, comment ça marche les mitzvot, etc. Plus la sainteté du service divin le plus pur devient de plus en plus resplendissant dans le monde. Gaïon Akadosh, cette pensée sainte, chez les mal Mikol Gaïon, qui est en delà de toute réflexion humaine. Kol Gaïon Chol, mais horaire Nimea Kino Shalishmat Elohim, éveille les fibres délicates du violon de l'âme divine qui est en nous. Tu commences à chanter quand tu mets des tefilines. Quand tu mets des tefilines, tu es en train de... Ping, tu joues sur les fibres délicates du violon de ton âme et tu commences à t'exprimer. Et quand la Torah est Shira, Kitvu lachem ta Shira azu. Shira, c'est une expression profonde, grandiose de l'existence. Quand la Torah kula c'est Shira, Kitvu lachem ta Shira azu. Kol mitzvah est Shira. Chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est comme si tu prends ta guitare et tu commences à exprimer les fibres les plus délicates de ton âme. Et les yeux,
évidemment, ceux qui ont les yeux en face des trous, regardent d'un regard clair la grandeur et la vérité de cette émouna, Alpis Pashtet, cette la Torah, qui est reflétée, qui se propage à travers la Torah. Toute la Torah, dans ses thèmes, dans ses histoires, dans ses directives, sont la manière d'exprimer cette émouna. La Torah ne vient pas créer l'émouna, elle est en toi de manière innée. Et la manière la plus exacte, la plus minutieuse, la plus juste d'exprimer cette émouna de manière la plus fidèle. Birtava, Mesorotea, sur la Torah Shibirtav, la Torah de la tradition, c'est la Torah orale, Masorotea. Va filou minagim Israël. Même les minagim, Shem Gamken, Torah. Minag Israël dinu. Si le peuple Israël a pris l'habitude de se comporter de la sorte, évidemment, qu'on ne se pas à l'encontre de l'halakha, mais au contraire, ça vient renforcer l'halakha et ça a été renforcé par les chachamim. Et bien, sache que chaque fois que tu appliques un minag de cette manière, c'est aussi une manière de gratter sur une des cordes du violon de ton âme et ça propage dans le monde de l'harmonie parfaite et du développement intense de la divinité qui, évidemment, lorsque le divin apparaît dans le monde, qui est source de toute vie, eh ben, revivifie le monde et améliore le monde dans tous ces domaines. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. תודה רבה. אמונה, כן, אומנות. נכון, זה אותו דבר בדיוק. בוא נראה. תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. תודה. תודה. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.